Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans sa récente sortie très maladroite, le président français Emmanuel Macron a déclaré ouvertement qu'il donnait régulièrement des ordres au président Paul Biya du Cameroun. Une déclaration qui a suscité la colère du peuple camerounais. Pourquoi Emmanuel Macron s'attaque-t-il ouvertement et personnellement au président Paul Biya? Écoutons maintenant les analyses de quelques patriotes camerounais vivant dans la diaspora. Écoutons. Bonsoir à vous. Essayons de se connecter, on partage, ce ne sera pas un long direct. Je viens d'écouter le président Macron. Bonsoir, Diamant Brut. Voilà, je viens d'écouter le président Macron. Je suis tellement heureux. Voilà pourquoi je fais ce direct, parce que je suis tellement joyeux. Camerounais, Camerounaises, partagez cette vidéo. Il faut que ça arrive jusqu'à Macron. Soyez heureux, Camerounais et Camerounaises. Soyez heureux. Bonsoir Manga. Bonsoir Diamant Brut. Soyez heureux. Ceux qui disent, qui sont outrés, ça veut dire que vous ne comprenez pas que Dieu est avec le Cameroun. Depuis 15 mois, nous remarquons la relation incestueuse qu'il y a entre la France et la Basse. Depuis 15 mois, nous avons bien compris que la France est en train d'utiliser, bonsoir Sidonie, est en train d'utiliser le même mécanisme qu'ils ont utilisé quand le président Barbeau était exilé chez eux contre le président Houphouët-Boigny. Depuis 15 mois, nous remarquons que, bonsoir Cédric, la France est en train de faire plus ou moins ce qu'ils sont en train de gérer avec Guillaume Soro. Nous le savons, nous l'avons vu. Mais on ne pouvait pas clairement s'énerver contre la France parce qu'on n'avait pas des éléments. Vous vous souvenez, partageons la vidéo, c'est très vive Macron, partageons la vidéo. Vous vous souvenez quand Macron était au Nigeria? On a interpellé le président Macron sur le Cameroun. Bien heureusement, en ce moment, il était un peu plus lucide. Un tant soit peu plus lucide. Il a fait un bon glissement de langage sans s'attaquer directement au Cameroun. Donc ça ne nous donnait pas les éléments pour qu'on puisse parler de la France et de Macron. Donc, aujourd'hui, je comprends bel et bien que la grande prière nationale que les gars ont fait au Cameroun là est en train de payer. Aujourd'hui, nous devons être heureux. Parce que finalement, Macron a fait sa sortie sur le Cameroun. Partageons la vidéo. Hier, dans les slogans de la Basse, menés par Calibré, il disait, Macron supporte le président Paul Biya. Macron, un tueur. Macron, assassin. Il marchait sur le drapeau français. En l'occurrence, El Chenon a piétiné le drapeau français. Ils ont protesté en face de l'ambassade de France à Washington. Ils ont insulté ensemble président Paul Biya. Ils insultaient le président Macron. Mais aujourd'hui, la beauté de l'histoire voudrait quoi? Que Macron vienne dire quoi? Macron a dit quoi? On va décrypter cette vidéo pas à pas.
Donc votre changement, c'est la néocolonisation. Donc votre changement, c'est le fait que la France doit venir nous coloniser parce que nous étions sous protectorat. On n'était pas une colonie. Donc on doit venir nous coloniser. Pendant que nous, présentement, nous réfléchissons comment sortir du franc CFA, on doit venir nous coloniser. Pendant que le président Paul Biya refuse de renouveler les contrats coloniaux, il faudrait qu'on vienne nous coloniser. Pendant que le président Paul Biya chasse Bolloré de notre port. Je vous rappelle que Bolloré a le port du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Il a fait l'acquisition du port du Congo. Il a le port de Guinée. Pendant que l'on chasse Paul Biya, on chasse Bolloré, la France vient nous imposer Bolloré. Oh, merci beaucoup. Bonsoir, Zoutik. Merci beaucoup, Calibré. S'il y a, envoyez les cœurs et partagez la vidéo. Celui qui est en train d'envoyer les têtes de moi là, je te bloque directement parce qu'aujourd'hui, je ne suis même pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur dans les conneries que vous faites. Aujourd'hui, là, je ne suis franchement... Donc, depuis qu'on bavarde souvent, là, vous voyez parfois, il y a les têtes de mort. Je veux même souvent les afficher et tout. Il y a seulement 51 partages. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. 51 partages, pourquoi hein? Essayons de partager cette vidéo. Ça doit arriver chez Macron. Macron, depuis, je cherche à te clasher. Oh, mon Dieu. Finalement, Macron me donne la possibilité de parler de lui. Je ne pouvais pas parler de lui. Parce que Macron n'était pas dans les histoires du Cameroun. Il gérait ses histoires avec la Crimée, il gérait ses histoires à gauche et à droite. On ne pouvait pas parler du président Macron. Le président Macron, c'était quand même un exemple, plus ou moins, dans ses histoires. Mais à l'heure-ci, comme à l'heure-ci, ils viennent de donner la possibilité aux Camerounais de parler de lui. Macron, tu peux donner la leçon à qui? À qui? Quel pays? La France peut donner une leçon de démocratie à l'heure-ci. Les gilets jaunes blessés, les yeux percés, trafic d'influence à haut niveau. Tu ignores que ton garde du corps est devenu policier, chef préfet? Ton garde du corps, qui n'est pas un garde du corps attitré. Macron, ce monsieur, on l'a vu avec le gilet de police en train de taper sur... Je te bloque directement celui-ci là, Zolo. Il me dit, le gros cul, ta maison. En train de taper les gilets jaunes. Hein? C'est toi qui viens nous donner les leçons de politique? Mais ça, c'est quel président aussi aérien? Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Que tu as fait quoi? Écoutons un peu la vidéo là, parce qu'il faut vraiment qu'on écoute et on décrypte one by one. Monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je vais parler à Jeune Afrique. Nous sommes, très clair, simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes
un état de droit, nous défendons l'état de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent « Mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. » Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand ils viennent prendre de l'argent en Afrique, quand ils viennent vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi là-dessus on est très vigilant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. Macron dit qu'il a mis la pression au président Paul Biya. Analysons l'histoire de pression qu'un président peut mettre à un autre président. Jacques Saint-Jacques, tu es un ami. Je t'ai dit un faux commentaire, je bloque directement. Donc s'il te plaît, n'entre pas dans ce genre de choses. Voilà. En décembre 2019, les contrats qui nous liaient avec la France, où la France prenait tout ce qu'on avait dans notre sous-sol, arrivent à leur terme. Un aussi grand président que Macron, qui a aussi une force terrible, qui a une puissance énorme, qui peut mettre une pression sur le président Paul Biya. Pourquoi le président Paul Biya n'a pas re-signé les contrats? Espèce de menteur, Macron, incompétent président, la honte de tous les présidents de la France. Oh, je suis heureux. Depuis, je voulais insulter, clasher Macron. Mais je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas. Parce que le faire, sans raison, c'était m'exposer. Maintenant qu'il a fait une ingérence publique à l'État du Cameroun, nous aussi, on peut répondre à Macron. Partageons la vidéo, ça doit arriver chez Macron. Macron, toi qui as une force terrible, pourquoi Bolloré n'est plus dans les ports du Cameroun? Pourquoi? Pourquoi la France a tout perdu au Cameroun? Le seul pays où la France a tout perdu. Si tu arrives à mettre autant de pression au président Paul Biya et il exécute tes ordres, pourquoi il n'a pas re-signé les contrats coloniaux? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi il n'a pas re-signé les contrats coloniaux? Macron le menteur, l'incompétent. Je vais te ressortir une citation du président vénézuélien qui a dit, je cite, « On n'a aucune leçon de démocratie à prendre de la France. La France n'a qu'à gérer ses gilets jaunes. » Macron, as-tu oublié que c'est le 440 qui t'a mis comme président français? Ça veut dire que tu es là pour les intérêts des industriels français. Et l'un des plus puissants groupes en France, c'est le groupe Bolloré. C'est le groupe Bolloré. Je vous ai vu venir, la France, je suis content, parce que je vous ai vu venir. Quand j'ai vu TF5 faire un reportage sur la guerre du Nozo, entre guillemets, j'ai vu France 24 parler de la guerre du Nozo, je savais que la France est en train d'arriver à grands pas. Maintenant, le représentant de leurs institutions fait une sortie. Je vous ai dit, tous les bamis qui parlent là n'importe quoi,
je vous bloque en même temps. Je vous bloque en même temps. Je ne suis même pas là pour tergiverser. Aujourd'hui, malgré la façon, quand vous me voyez rire, sourire comme ça, c'est que j'ai atteint un niveau de colère élevé. Élevé. Le Cameroun étant un État souverain, Macron, toi tu es qui? Pour dire, tu es qui? Pour dire que j'ai exigé, j'ai ordonné au président Paul Biya, s'il veut me voir. Bon, entrons un peu dans cette dynamique-là. Vous avez dit, et on le sait, c'est une bénédiction du Seigneur. Le président Paul Biya a 86 ans, je pense. Il a fait son anniversaire, c'est 86 ans ou 87, je ne me souviens plus. Un homme de 86 ans a quoi à voir chez toi, Macron? Le président Paul Biya est déjà président. Il ne veut plus se représenter parce que les élections sont déjà passées. Au moins pendant 5 ans encore, il est toujours président. Donc, prenons un cas de figure très simple et analysons cela. Pourquoi le président Paul Biya veut vraiment voir Emmanuel Macron? Vous comprenez que depuis là, je dis président Paul Biya et l'autre, je l'appelle par son nom. Il s'est ingéré. Hein? Allez, maintenant on va sortir une belle petite chose d'Emmanuel Macron. Quand je dis que Macron déconne... Ah, voilà. Laissez un peu... ouvre un peu ton téléphone là, pardon. La régie, publicité. Une seconde, Macron, je suis tellement content. Attendez, la régie arrive avec la publicité. Mets le volume. Voilà la vidéo que je cherchais. Donc, on va d'abord faire une pause pour parler de Macron. Attends un peu. Mais c'est un homme qui... Pourquoi voilà, j'envoie ceci parce que ça dérange un peu. Je vais mettre ça avec l'autre téléphone ici. Merci. Allez, Emmanuel Macron. Je mets une pause pour qu'on essaie de définir d'abord quelle est la personne et on continue. Allez, Emmanuel Macron ne prend même pas d'abord acte du fait que il est en train de parler d'un État. Il met sa personne en avant et il ose raconter une belle connerie. Il ose raconter une belle connerie. Qu'il a intimé l'ordre à un président de la République dans un État souverain. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que ce monsieur, c'est l'interview qui est passée depuis. Et il revient sur Macron et définit ce qui s'est produit aujourd'hui ou hier. Je ne sais plus quand ça s'est produit. Macron n'a aucune culture et aucune sagesse de gestion du moment. Entrons dans un délit très simple. Et je repose encore la même question. Si moi je peux te dicter ce que tu dois faire, je t'exige, parce que je sais que tu as envie de me voir. Je te dis, va me libérer Kamto. Je te dis, va me faire la décentralisation. Mais M. Macron ne sait pas que la décentralisation camerounaise est une loi qui a été votée depuis 1996. Hein? Depuis 1996 que la décentralisation camerounaise a été votée. C'est maintenant que le gars lui vient nous dire qu'il a parlé au président Paul Biya par rapport à la décentralisation. Est-ce que c'est vrai alors? Est-ce que c'est vrai alors? Parce qu'en 1996, Emmanuel Macron n'était pas président. Ah, je pense que c'est le 1er avril 1996, si je ne me trompe pas par rapport au mois. Mais en 1996, Macron n'était pas président. Donc, c'est lui qui veut nous dire que il a intimé l'ordre au président de la République de parler du grand dialogue et d'instruire le Premier ministre par rapport au grand dialogue. Donc, c'est lui qui a demandé aux délégués qui étaient au grand dialogue de proposer, de faire une proposition qui a abouti à une loi sur les communautés décentralisées. C'est Macron qui a fait ça.
Eli Bilobé. Donc c'est Macron qui a fait ça. Là, maintenant, je vais m'adresser aux autorités camerounaises. Depuis 15 mois, nous sommes derrière cette histoire. On a perdu des amis. On a perdu des réunions même où nous étions. On a accepté par rapport à l'histoire du Cameroun. On vous a averti. On vous a averti. Pas une fois, pas deux fois. Certains d'entre ces personnes sont venus vous faire comprendre que c'était des sans-papiers. Mon premier direct de 2020, je suis venu ici. J'ai parlé de ça. J'ai même tiré sur notre grande sœur Calice Béala. Notre grande sœur Calice Béala. En lui faisant comprendre que Calice Béala, comment peux-tu dire que ces gars, ce sont que des sans-papiers? Il ne faut pas les rabaisser à ce niveau. Il ne faut pas que l'État du Cameroun prenne cette histoire à la légère. Mais ils ont continué à prendre cette histoire à la légère. On a décrit la relation incestueuse entre la BAS et l'État français. Parce qu'on voyait bel et bien comment les policiers français étaient laxistes à l'égard de ces manifestants. Et pourtant, avec les gilets jaunes, ils ne perdaient pas le temps à les fracasser, à percer même et à crever les yeux. Nous avons vu une histoire de 2 poids 2 mesures. On a parlé de ça. Maintenant, voici Macron, dans son arrogance, dans son incompétence de comprendre et de maîtriser la situation, qui vient de poser un acte d'abus diplomatique. Erreur diplomatique absolue. L'État du Cameroun va laisser ça? Est-ce que l'État du Cameroun laissera cela? Point d'interrogation. Est-ce que l'État du Cameroun laissera passer cela? Parce que quand ils ont boycotté le président de la République, on a dit que non, on n'était pas au courant. Ah, c'est un problème ambassadeur, on a parlé avec... Voilà. Ils ont boycotté les artistes. On a dit, ah, ce sont les histoires des artistes. Ils ont enfariné d'autres Camerounais en route. On a dit, ok. Ils sont allés au Congrès américain raconter des bêtises là-bas. En collaboration avec certaines ONG qui veulent absolument embrigader le Cameroun et récupérer son sous-sol. L'État du Cameroun a dit, ah, on laisse tomber. Je vous ai dit que tout le monde qui dit une connerie, je n'avertis pas. Bonsoir Ariel, je n'avertis, je te bloque seulement une fois. Je ne suis même pas dans ça aujourd'hui. Continuons à partager. Pendant qu'ils mettent les têtes de mort, vous partagez, vous mettez les cœurs. Ça fait en sorte que le direct ne s'arrête pas. Moi, je ne fais pas de longs directs. Maintenant, nous sommes face à une situation grave. Bien grave. Ce n'est pas le fait que un Malien a interpellé le président français en se faisant passer pour un Camerounais. Le président français a prêté oreille à ce qu'il raconte. Le président français a dit, je sais. Donc il sait. Quand on dit que c'est le président Paul Biya qui est en train de tuer les Camerounais, il sait. Il sait. Quand on dit que le président Paul Biya est en train de tuer 12 000 personnes au Nozo, il sait. Il sait. Quand on dit que le président Paul Biya a chassé Calibri, c'est pour ça qu'il a pris le désert, il sait. Donc il sait. Parce qu'il a commencé en disant que je sais. Vous comprenez? Hein? Autorité camerounaise, vous écoutez. Est-ce que vous essayez d'écouter? Est-ce que vous essayez de mesurer la gravité de l'histoire? Vous qui êtes aux alentours du président de la République. Voilà alors le problème. Je vous ai dit ceci aujourd'hui. Qui avait plus d'intérêt à rencontrer qui? Qui avait plus d'intérêt à rencontrer qui entre le président Paul Biya et le président Macron? Les contrats coloniaux, je vous ai parlé de ça. C'était caput. Fini. Fini. Full fin stop. Bolloré
son contrat dans nos ports était fini. Et on ne voulait plus reconduire. Donc naturellement, comme chaque président fait, dans son convoi, il est rempli d'hommes d'affaires. Parce qu'on se porte toujours vers des nouveaux marchés. Donc le président Macron cherche à rencontrer le président Paul Biya pour essayer de démarcher par rapport aux intérêts français au Cameroun. Point d'interro, point barre. Point barre. Je dis bien, point barre. Donc comment lui peut dire que tu veux rencontrer quelqu'un par rapport à tes propres intérêts, mais c'est toi qui sais et tu lui imposes ce qu'il doit faire. La question est très simple. Tu imposes au président Paul Biya ce qu'il doit faire. Libère Kamto d'abord. Arrête, fais la décentralisation. Donc depuis 1996, c'est Macron qui est venu au Cameroun en 1996 pour la loi de la décentralisation. C'est Macron qui est allé parler aux gens comme les Libi Lobé pour les propositions de loi sur les communautés décentralisées. C'est Macron qui a fait tout ça. Je ne sais pas ce que les Bamis veulent avec le Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les Bamis, surtout les Bamis de Facebook, cherchent avec le Cameroun. Mais quand vous êtes habitué à tout brader, vous pensez que vous allez brader le Cameroun. Là, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'anus carrément. Je vous le dis, roi. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Je reviens, parce que là, c'était pour répondre seulement à certaines questions et à certaines personnes que j'ai bloquées là. Je pose encore clairement la question à cet aérien de président Macron. C'est pas moi qui ai dit qu'il est bête. Je vous ai passé la vidéo. Je ne suis pas responsable de ça. Quelqu'un vient dire, il a raté 3 fois normal sup. C'est un idiot. Ils l'ont dit. Je vous ai passé la vidéo, ce n'est pas moi. Je n'insulte pas un président en exercice. Appelé le grand manipulateur, il reste un portrait assez terrifiant d'Emmanuel Macron, le qualifiant d'homme dur, sans affect, obsédé par le contrôle. Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Voilà, voilà. Vous comprenez que si je dis là maintenant que Macron est bête, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi. Je répète seulement ce qu'on vient de dire dans la vidéo. Emmanuel Macron est bête. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà la vidéo. Je répète encore, Emmanuel Macron est bête. Parce que tu dois être tellement bête pour venir à Mondovision et dire que tu as le pouvoir sur quelqu'un et pourtant la personne t'a dégagé de son pays. Quel est l'intérêt français encore au Cameroun? Citez-moi un intérêt français au Cameroun, ce que la France maîtrise au Cameroun. Citez-moi une seule chose, j'aimerais peut-être j'ignore. Peut-être j'ignore, je ne connais pas, je n'ai pas le monopole du savoir. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais je pense que l'une des choses que la France maîtrisait, c'était notre port. Notre port a déclaré bénéfice 22 milliards la fois dernière. Pourtant, Bolloré parlait seulement d'une histoire de 2 milliards et demi. Donc, pendant toutes ces années, il nous a volé presque chaque fois 18,5 milliards. Dites-moi ce que la France a. Je pense quand même que 18,5 milliards, je pense pas à moi. Si je ne m'abuse pas, je vais encore redire ça. C'est une somme assez importante pour que Emmanuel Macron puisse intimer l'ordre au président Paul Biya. Exiger au président Paul Biya de reconduire le contrat de Bolloré. Bon, si on met Kamto, on met le contrat de Bolloré, dites-moi un peu ce que le président Macron doit absolument faire. Moi, à sa place, je choisis l'argent. Parce sachant que c'est le 440 qui m'a mis comme président. Hein? Je vous ai dit, tous les bamis là, quand tu mets tu es nul, je te bloque. Tu mets je te bloque. Tu mets je te bloque. Je bloque tout le... Je vous ai dit, aujourd'hui là, c'est moi, maximum même 100 ça me va. Je suis même pas dans ça. Aujourd'hui, mon message n'est pas par rapport au vues, c'est par rapport au partage.
pour que ça arrive aux oreilles de Macron. Macron qui veut venir nous donner une leçon de démocratie. Ils sont allés en Libye. Calibri, tu as pris le désert. Tu es passé par la Libye. Tu as vu ce que la Libye est devenue? Tu as vu ce que la Libye est devenue? C'est la France. C'est la France. Mais je ne vais pas cesser de te dire merci, mon gars. Parce que tu m'as servi Emmanuel Macron dans un plateau. Je voulais clasher Emmanuel Macron depuis. Mais le gars était assez fin de ne pas entrer dans les choses du Cameroun. Maréchal, je t'ai dit, direct, je te bloque. Va dans le direct de... Comment ça s'appelle encore? De Calibri. État du Cameroun. Le directeur du cabinet civil. Le ministre des Relations extérieures. Le premier ministre camerounais. Le président du Cameroun. Est-ce que vous avez écouté la vidéo là, ce qu'on a aussi écouté? Pourquoi l'ambassadeur de France n'est pas convoqué à l'heure-ci là? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi l'ambassadeur de France, à cette heure-ci, à cet instant-ci, au Cameroun, c'est samedi, il est 17h48. Pourquoi il n'est pas convoqué? Pour qu'il nous explique, pour qu'il vous explique comment le président Paul Biya reçoit les ordres de la France. C'est tout simple que ça. C'est tout simple. Continuons à partager. Parce que si on ne partage pas, ça va se couper. Pourquoi le président Paul Biya et comment il reçoit les ordres de la France? Hein? Comment? Il doit être convoqué. Je vois les petits bamis là, ils disent, oh non, les pleurs de ça, ah non, Calibré, bravo, oh machin, ceci, cela. Vous savez ce qui m'amuse dans toutes vos bêtises là? Parce que vous dites que vous êtes les plus intelligents. Mais tout ce qui est en train de se produire, de se passer, me reconforte dans ma conviction que vous êtes l'un des peuples les plus bêtes du Cameroun. Surtout ceux qui sont sur Facebook. Je ne parle pas en général de tout le monde. Ceux qui sont toujours en train de commenter sur Facebook. Vous êtes vraiment idiots. Parce que la vérité, comme celle-ci, la Fleurine Kwam, je vais te répondre. Quand tu me dis les pleurs de ça, est-ce que tu sais que si à cet instant, si à l'instant T où nous sommes en train de parler là maintenant, le président Paul Biya dit à Emmanuel Macron, écoute Macron, tu es en train de pleurer par rapport à l'histoire du port, de Douala. Ne t'inquiète pas, on va bouger l'entreprise qui a gagné l'appel d'offres, on va mettre Bolloré. Demain, Emmanuel Macron refera un discours pour dire, moi je ne supporte pas les histoires, des conneries que vous venez faire dans mon pays. Calibri, on va le rapatrier au Mali. Les États gèrent avec les États. Et les États gèrent par rapport à leurs intérêts. C'est ça la vérité. Donc vous êtes tellement idiots, tellement bêtes, tellement assez bornés de croire que si Macron vient parler avec le président Paul Biya, c'est par rapport à vos intérêts. Hein? Par rapport à vos intérêts, comment? Il ne va jamais parler par rapport à... Regarde-moi ces... Florence, une trim te ferme là. Je te bloque comme elle est laide. Dis donc, sans qu'elle a mangé non plus. Il ne va jamais parler par rapport à vos intérêts. Il va parler par rapport à ses intérêts. Il va piloter cette affaire. Comme ils sont en train de piloter l'affaire en Côte d'Ivoire là maintenant. Avec les Soros, avec machin pour... Voilà. Le cadastre, on a refait la loi sur le cadastre ivoirien. Ouattara, le président Ouattara se retrouve en train de leur donner tout Abidjan. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Hein? Je vais aussi te prouver un endroit où Macron a menti. Macron déclare qu'il a exigé au président Paul Biya de faire la loi sur la décentralisation. Ah mais la loi sur la décentralisation a été écrite,
si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, le 1er avril 1996. Une révision a été faite à travers les délégués présents au grand dialogue. Et c'est quitté de loi de décentralisation par rapport, et ça a changé de nom en prenant le nom de loi sur les communautés décentralisées. Oui, ce que je veux te dire, Pépé, le message que tu dois envoyer aux gens à la Cameroun maintenant, c'est que envoyer cette vidéo par WhatsApp à tous ceux qui sont au Cameroun là-bas, que voilà ce que le président a dit. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit comme un virus pour que ça arrive auprès des autorités. Parce que nous connaissons les autorités. Eux vont dire qu'ils ne sont pour contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'on envoie la vidéo là partout. Oui? Tu me connais, non? Moi, j'ai envoyé la vidéo là partout, gars. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au courant de ça là maintenant, moi, quand on m'appelle par rapport à la vidéo là aujourd'hui, moi j'étais en train de Namba. Je suis au football. Je n'étais pas au courant. Dès que j'ai fini, j'ai pris acte de la vidéo. C'est clair. Mais c'est très grave. En tout cas, mais je vais prendre quelqu'un d'autre. Oui, prendre quelqu'un d'autre. Mais quand même, donc tu es d'accord avec moi que Calibri a posé un acte positif aujourd'hui? Bon samedi, mais. Total. Voilà. Donc, attendez. Donc, Amer, je vais te dire, je ne mets pas en jugement l'acte de Calibri. Calibri est libre de poser les actes qu'il veut. Les opposants sont libres de faire ce qu'ils désirent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse qu'un président d'un pays ami au Cameroun, qu'on se dit un pays ami, mais lui vient démontrer que il est encore en train de gérer l'histoire de maître esclave avec le Cameroun. Oui, allô, tu es en direct. Allô. C'est ça qui m'appelle. Qu'il est encore en train de gérer les histoires maître-esclave avec le Cameroun. Qu'il exige les choses au président de la République. Mais là, on ne peut pas accepter cela, mère. On ne peut pas accepter cela. Mais comme tu as dit, pour avoir le fin mot de l'histoire, il faudrait que les autorités camerounaises nous prouvent le contraire. Oui, quelques mots rapidement, frérot. Oui, Jean. Oui, voilà. Moi, je voulais intervenir par rapport à cette fameuse rencontre entre Calibri et Macron que je viens de voir. Oui. Je trouve ça quand même... Donne-moi juste une minute, s'il te plaît. Juste une minute, Joël, s'il te plaît. Oui. Vas-y, on t'écoute. Tu es en direct, là. Oui, bonsoir, VP. Oui, tu es en direct. Ah, bonsoir, VP. Oui, bonsoir, mon frère. Allez, vas-y, rapidement, on t'écoute, là. Bonsoir. Attends, je vais faire baisser le volume de l'écran. Bonsoir à toute la communauté camerounaise. Oui. Celle républicaine et patriotique. Parce que ces deux mots ont leur valeur. Ils valent leur pesant d'or. Avant d'être patriotique, il faut d'abord être républicain. Parce que républicain, c'est observer le respect envers les institutions selon les principes régaliens de la loi qui nous régit. Et patriote, c'est un sentiment que nous partageons, c'est un amour naturel que nous devrions avoir et que nous développons pour notre patrie. Alors quand j'ai fini de le dire, VP, je viens saluer le grand homme que tu es, ce grandissime monsieur qui est toujours debout, prêt pour le Cameroun, à le défendre bec-ongle, à le promouvoir dans sa richesse, dans sa diversité et à surtout défendre ses institutions incarnées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a encore été, pour une énième fois, attaqué, il faut le dire, par l'élite française. Bonjour, Justine. En la personne du président Macron, qui, de façon éhontée, de façon maladroite, de façon malheureuse, a fait une sortie hautement mensongère sur le président de la République du Cameroun, évoquant le fait que lui, il aurait mis
je parle bien au conditionnel parce que nous ne pourrions utiliser ses propres termes, il aurait mis une pression assidue sur le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour qu'il libère les antipatriotes au relent terroriste que vous connaissez. Et je ne peux m'empêcher de citer les noms que lui-même a évoqués, notamment un certain professeur dont j'ai souvent du mal à prononcer le nom, tant il est dans les enveloppes et les envolées terroristes visant à déstabiliser le Cameroun. Et heureusement que les patriotes sont là, heureusement que la sagesse qu'incarne le président de la République pour garder un Cameroun qui retrouve peu à peu sa paix, sa stabilité et qui converge d'ailleurs vers la prospérité. Alors, de quoi est-il question? Il est question de la plus belle chose qui arrive au Cameroun en ce jour. VP de Londres, de grands dialogues à la grande prière nationale au dévoilement des ennemis cachés du Cameroun. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de salut, pour lequel nous devons nous réjouir. Ceux qui sont indignés de la sortie de Macron, je vous dirais tout simplement, n'en soyez pas tant indignés. Mais il faut, de façon péremptoire, dénoncer ces propos outrageants, ces propos déviants, ces propos qui jettent l'anathème sur le grand homme qu'est notre président de la République, parce que c'est du mensonge à la face du monde qui a été déversé, déféqué par le président Macron en cette matinée. Et en plus, il prouve par là qu'il n'est pas digne d'être un chef d'État parce qu'il n'est pas à la hauteur de la France. Il n'est pas à la hauteur de la France. Continuez à partager, s'il vous plaît. Ceux qui l'ont célébré comprennent aujourd'hui qu'on a porté un jeune homme vers les cimes. Fut-il président de la République, nous au Cameroun, nous avons du respect pour les institutionnels, qu'ils soient de notre bord ou contre notre bord, qu'ils soient terroristes ou non terroristes. Mais nous disons tout simplement, le président Macron doit réviser ses classes. Parce qu'aujourd'hui, il est question de quoi? Il est question de quelqu'un, une personnalité qui ne maîtrise pas l'art diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi le président Macron qui révèle, entre parenthèses, les entretiens tenus confidentiels entre deux hommes d'État, entre deux chefs d'État, ce qui montre à suffisance qu'il n'est pas digne de la fonction qu'il occupe. Mais bien plus, il fait une sortie mensongère sur la personne du président de la République. Et ça m'amène à dire, les Camerounais connaissent bien leur chef de l'État. Et ils savent bien que s'il faut évoquer la question de président, de pression, Paul Biya ne subit aucune pression, n'en a jamais subi. La preuve, je vais vous la donner tout de suite. Vous vous rappelez en 88 quand il se retrouve du côté de l'Allemagne, où il déclare le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Et il va être victime d'une dévaluation de notre franc CFA et d'un plan d'ajustement structurel qui va suivre. Mais le président reste de ce marasme économique. Appelez sur WhatsApp, passe directement. Oui, vas-y, Serge. Qui nous a été imposé. Rappelez-vous de 2011, où il y a eu une coalition, une trilogie de criminels présidents qui ont décidé de faire partir, selon eux, ceux qui avaient déjà mis l'on au pouvoir. Il s'agissait en ces temps-là d'Obama, puissant président des États-Unis d'Amérique, de David Cameron, premier ministre d'Angleterre. Serge, moi j'ai une question à te poser vite fait, avant que tu ne continues dans l'historique. Allô? Oui. Voilà. Oui. Voilà qu'Emmanuel Macron fait une sortie, n'est-ce pas? Il fait comprendre à tout le monde entier que le président Paul Biya travaille pour lui. Alors, j'aimerais comprendre, si le président Paul Biya travaille pour Macron, pourquoi Bolloré a perdu, pourquoi la France a perdu tous ses intérêts au Cameroun? Voilà, c'est justement, BP, la réponse elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il essaie d'utiliser la technique du mensonge pour donner l'impression qu'il maîtrise encore le bateau camerounais. Parce que, rappelez-vous bien que
nous sommes un État colonisé, bien qu'il y a souvent un débat sur protectorat ou non, mais c'est la France qui est... Continue à partager, s'il vous plaît. Notre mentor. Voilà. Et aujourd'hui, ça, j'ai du mal à... Macron a perdu la main. Et pour essayer de se refaire une image, il pense qu'il va utiliser le mensonge. Parce que vous l'avez si bien dit. Comment se fait-il que quelqu'un, une personnalité sur qui vous avez la main, avec lui, vous perdez tous les contrats? C'est ça le problème. La question de Bolloré. Moi, je vais donc faire une révélation, là maintenant. Parce qu'on va dire les choses maintenant. Est-ce que Macron, président de la France, qui dit qu'il, lui, a exigé pour rencontrer le président de la République du Cameroun qu'il fallait d'abord qu'il libère Kamto. un certain président Zélu. Qu'il libère Kamto. Zélu. J'ai Oui. écrit avec... Bon, Zélu, parce que ça s'écrit avec Z, dans le français de la Tokamini. Voilà. Et vous allez observer, et ça, c'est là où je m'en vais vous faire la révélation. Pendant que le chef de l'État était à Lyon, le président Macron s'est ramené à 23 h dans son hôtel avec Le Drian. On donne maintenant les noms. Il y est resté 2 heures de temps. Il était en capuche. Il est venu dans un van totalement dissimulé pour venir négocier au bénéfice de Bolloré pour la reconduction des contrats. Et rappelez-vous que quand Le Drian est venu au Cameroun, on a tout fait sous influence de la France. Je vous ai dit que le numéro épinglé, c'est le numéro WhatsApp, pas appel direct. Oui, vas-y. Il ne fait que la volonté de la France. Il est incapable d'aller en Russie. Il reçoit un petit ministron français qui le fait courir, qui le fait rester à Yaoundé, alors que le sommet Russie-Afrique qui avait été longtemps préparé, le chef de l'État était attendu comme l'hôte principal. Moi, j'ai une autre question. Mais c'était mal connaître. J'ai une autre question. C'était mal connaître le président. Oui, oui. J'ai une autre question. Pour qu'on n'en pas trop. Pour que ça aille un peu plus vite, j'en comprends une autre personne et qu'on va arrêter. Serge, maintenant que oui, le Cameroun a été insulté, humilié, vanifié par le président français, maintenant que notre président de la République a été identifié et montré du doigt comme étant un employé de la France, ne penses-tu pas que oui, c'est une occasion que les gouvernants camerounais, donc ceux qui sont aux affaires, nous démontrent à quel point la diplomatie camerounaise est forte? Pourquoi, à cet instant-ci où il est 18h15 au Cameroun, l'ambassadeur de France n'est pas convoqué, ne serait-ce que par la primature? Le patron de la diplomatie au Cameroun s'appelle son Excellence Paul Biya. C'est un scientiste, c'est un méthodique, c'est un sage. Ce qui vient de se passer en France, c'est un énième coup de la France qui est comme une épée qui échoue dans l'eau. On veut faire parler le Cameroun, mais ce sont les Camerounais qui vont parler pour le Cameroun. Première chose, est-ce que Macron est-il Camerounais? Non. Je ne pense pas. Est-ce que Macron peut aimer le Cameroun plus que les Camerounais? Jamais. Non plus. Est-ce que la France est celle-là qui a été auteur de la traite négrière? Oui. Est-ce que la France est celle-là qui allait chercher des tirailleurs au Cameroun, au Sénégal pour venir faire la guerre et les jeter en pâture sur les premières lignes? Comme on les appelait la chair à canon, oui. La chair à canon. Oui. Est-ce que la France est celle-là qui a vidé l'indépendance de tout son contenu pour nous avilir? Oui. Effectivement, c'est cette France-là. Est-ce que cette France démocratique, n'était-ce pas elle qui bat depuis 8 mois, 1 an bientôt, les gilets jaunes
et en a fait des morts sous le régime macroniste. C'est cette France-là. Est-ce que c'est pas la France qui a déporté le président Gbagbo, non sans avoir bombardé et tué des milliers d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est cette France-là qui peut s'ériger en démocrate aujourd'hui? Continue à partager une autre, oui. Qui a tué, assassiné le guide libyen Muammar Kadhafi? C'est bel et bien cette France. France de démocratie. Est-ce que c'est pas la France qui est venue avec le concept des APE pour appauvrir les Africains? Est-ce que c'est pas encore cette France-là qui a placé une personnalité comme Ouattara au pouvoir après autant de tueries, autant de morts? Est-ce que c'est pas la France de Macron, de Sarkozy, qui maintient le franc CFA en Afrique, tendant à le transformer en écho? Est-ce que c'est pas cette France-là qui a pris sur elle, sous le couvert de Macron, d'interpeller un grand opposant français à la personne de Mélenchon à Mondovision? Est-ce que c'est pas cette France indigne, pour finir, qui veut donner des leçons de démocratie à tout le monde entier? Mais seulement il faut que les gens le comprennent, que les Camerounais le sachent. Ça fait 4 ans, depuis 2016, en ce qui concerne la crise anglophone. Mais depuis 2014, avec Boko Haram, que le Cameroun est attaqué de toutes parts. Mais, malheureusement, il n'y arrive pas. Et si un président de l'État français, nommé Macron, est à même de répondre à un sans-papier, quelqu'un qui lui dit à lui qu'il a traversé la Méditerranée à la nage et qui interpelle un chef de l'État sur des questions diplomatiques, et que le président français décide de s'aliter parce qu'il s'est couché littéralement et a déversé des infamies contre le Cameroun, contre son digne fils qui est le président de la République, nous disons le président Macron n'a pas de niveau. Merci. Il n'est pas à la hauteur de la France. Merci beaucoup. Qu'il vienne apprendre au Cameroun. Et je vous dis, en rappel mémoire, que jadis à son temps, le président Hollande est venu au Cameroun. Et dans leur petit malin, il avait dit ceci. On avait posé la question au président s'il allait se représenter à l'élection qui vient de s'achever en 2018, l'élection présidentielle. Il leur avait dit, parole de sage, l'élection au Cameroun est certaine, mais lointaine. Et il ne dure. Oui, allô? Oui, allô, tu es en direct. Allô? Oui. Ok, bonsoir. Oui. Pépé. Oui. Rapidement, 2 minutes seulement. Oui. Je suis Fabien Demane. Oui. Je suis Fabien Demane, je suis au Qatar et je suis en direct tout à l'heure. Oui. Concernant la création que notre président venant du président Macron. En fait, ce que je voudrais dire, en réalité, mal, les Camerounais, même si de faire semblant là que ça fait mal. Mais de l'autre côté également, on doit se réjouir. Ça fait longtemps faut appeler sur WhatsApp. Cameroun, oui. Les gens qui financent la base. Je pense que la sortie de M. Macron nous a montré exactement que c'est la France qui finance la base. La France est pour que le Cameroun soit déstabilisé, que la France cherche ce moyen de. Mais jusque-là, il ne trouve pas moyen pour que le Cameroun soit déstabilisé. Exactement. Alors, arrêtez d'appeler directement à ce numéro. Nous sommes en face de un papa sage. Et je sais comment le président Biya va renverser cette situation. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec ce litige qu'on avait avec le Nigeria.
Vous vous souvenez comment la chose a été Alors, gardons juste le silence et on verra ce qui va suivre après. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci, voilà. Donc, je vais encore prendre une personne. Appelez sur WhatsApp. Je vais prendre une personne encore et puis on va essayer de conclure. La vérité de l'histoire, c'est la suivante. Macron a posé ses conneries. Macron a dit des bêtises. Macron a essayé de rabaisser l'institution qu'incarne notre président de la République et que notre président de la République incarne. Il a essayé d'insulter le Cameroun parce que la France perd la main, n'a plus de même mise sur le Cameroun. Alors, à notre diplomatie de faire l'affaire, à notre diplomatie de démontrer que le Cameroun est vraiment un pays souverain, que le Cameroun est un pays libre, que l'indépendance, on l'a eu et qu'on a eu le temps de forger notre propre démocratie, notre idée de la politique, que ce qui se passe au Cameroun est maîtrisé par les autorités camerounaises, que le président Paul Biya est le président choisi par les Camerounais à hauteur de 71% lors des dernières élections, et que Macron n'a aucun mot à dire au président de la République. Je dis bien aucun. S'il pouvait, moi en ce qui me concerne, je sais que l'intérêt du blanc, c'est le portefeuille, c'est l'argent, c'est le cash. Parce que ce sont les hommes d'affaires qui mettent leur argent pour qu'on puisse financer les campagnes des politiciens et faire d'eux des hommes politiques et des présidents de la République. Donc ces politiques et ces présidents de la République, à leur tour, doivent renvoyer l'ascenseur à ces hommes riches. L'exemple, la politique de Macron est portée à quoi? La politique de Macron est portée à 4% des Français, les Français les plus riches. Voilà la réforme des retraites qu'il a posée. Même la réforme fiscale française. Tout ça, c'est à la faveur de qui? Des riches. Et parmi ces riches compte le puissant groupe Bolloré. Le puissant groupe Bolloré, qui a la même mise sur toute l'Afrique. Sur les 14 pays, je pense 14 pays ou 15 pays de la zone France. Alors la question est la suivante. Si Macron a autant de pouvoir, pourquoi il ne fait pas tout pour que Bolloré reprenne le contrôle du Cameroun et des ports du Cameroun? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit là, maintenant Bolloré est encore au port. Mais oui, Bolloré n'est plus celui qui dirige, qui a le port en main. Il n'est qu'un sous-traitant. Ne confondez pas. On ne peut pas quand même chasser Bolloré totalement du port comme ça. Et pourtant, il a maîtrisé pendant des années. Il connaît le port plus que tout le monde. Donc, c'est un sous-traitant. C'est pas lui qui maîtrise le port. C'est pas lui qui a le port entre les mains. Point net, point barre. Donc, il ne faut pas qu'on raconte des conneries. Alors, la balle revient comme un boomerang sur le visage de ceux qui ont choisi. Fermez les yeux pendant qu'on les rappelait chaque jour. Que ne fermez pas les yeux, mes frères. Ne fermez pas les yeux, mes frères et sœurs. Écoutez, ne fermez pas vos oreilles. Écoutez ce qu'on dit. Écoutez ce qu'on dit. Et ce que nous sommes en train de dire est le suivant. Les Blancs qui s'en fichent totalement des causes de soi-disant ceux qui sont en train de faire la révolution, à un certain niveau, utiliseront ces gens-là pour vous mettre la pression. Ça va devenir un moyen de pression. Et voilà, la sortie de Macron n'est pas un cas anodin. C'est quelque chose qu'il voulait dire. Il cherchait simplement un public pour le faire. Voilà pourquoi il va vers un sans-papier pour dire ce qu'il a dit. Oui. Oui, conclue un peu en 1 minute là. Moi, j'étais sur le point de conclure. Conclue en 1 minute. Allô? Oui. Tu sais conclure en 1 minute du fait. Oui. Je dirais que c'est un gros mensonge. J'ai personnellement échangé avec la personnalité, le plus proche collaborateur du président de la République, qui à chaque fois été là, qui a organisé même les entrevues, qui les a préparées. Macron a fait montre de sa petitesse. Il n'est pas digne d'être président de la France. Et nous sommes fiers d'avoir le président de la République du Cameroun comme chef de l'État. Et le Cameroun, c'est un modèle de démocratie apaisée. C'est une démocratie qui fait des pas de géant. La crise, telle qu'elle est présentée, c'est encore une manipulation, mais que ceux-là qui ourdissent ces coups,
qu'ils sachent qu'une fois de plus, ils ont échoué. Merci. Et les Camerounais doivent dire merci à Dieu, parce que Dieu révèle nos ennemis à Mondovision. Si Macron répond à une intervention d'un sans-papier illettré qui a traversé le désert, ça veut dire que... La mère, je te prends pour la conclusion. Ok. Merci beaucoup. Il n'a pas une culture présidentielle. Merci parce qu'un président de la République ne fait pas des sorties comme telles. Et en plus, il prouve son immaturité. Mais je finirai et je chuterai définitivement en disant ceci, VP, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est 38 ans de magistère sans couler le sang, sans verser du sang, parce que la guerre qui nous a imposée n'est pas du fait du président de la République. Que les Camerounais restent sereins et qu'ils soient plutôt fiers de ce jour qui a révélé à Mondovision, à la suite du grand dialogue national, de la grande prière nationale, qui sont nos ennemis. Nos ennemis, c'est la France. Nos ennemis, c'est Macron, ce petit Macron, cet enfant Macron, cet élève du président de la République. Et qu'il vienne à Yaoundé, on va lui apprendre les arcanes de la politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va arrêter le direct. Moi, je conclue aussi en disant ceci. Bon, après, je vais prendre aussi à mère pour qu'il cause 2 secondes. Je conclue aussi en disant ceci. C'est une occasion pour la diplomatie camerounaise de montrer à quel niveau elle est vraiment forte. Si on laisse passer cette affaire, c'est quelque chose de très dangereux. Moi, je vais féliciter une fois de plus l'acte idiot de Calibri qui nous prouve aussi combien de fois le président français voulait se retrouver dans une situation où... Tu dis? Bon, je tenais à rappeler d'abord à tes auditeurs que le monsieur qui vient de parler là, c'est un biaïste. De la vérité. On nous a dit toujours quelque chose de très important que l'humoriste l'avait dit. La politique est un jeu. Et la politique ne change que la vie des politiciens et non notre vie. Donc ce que Macron a dit aujourd'hui, peut-être c'est un conflit d'intérêts. Mais normalement, le geste de Calibri, c'est-à-dire les questions que Calibri a posées aujourd'hui, la réponse de Macron, moi j'ai trouvé ça, et grâce à ça, les cordes sont en promotion. Je vais m'adresser aux ZDP6, les cordes sont en promotion sur Facebook. À tout à l'heure, Ahmed Kamé. Je vais arrêter de tirer. À tout à l'heure. Voilà. Comme je disais tantôt, laissez Ahmed Kamé. Ahmed Kamé est content parce que quand il voit les biaïstes fâchés, il est content et tout. Il va faire le direct plus tard et je suis convaincu qu'il sera à fond dans les moqueries. Mais voilà, moi j'attends la réponse de la diplomatie camerounaise. J'attends la réponse du président de la République. Bon, lui, il ne répond pas souvent, mais bon, j'attends la réponse de la primature. J'attends la réponse du ministre de la Communication. J'attends la réponse du ministre des Relations extérieures. J'attends la réponse du ministre directeur du cabinet civil. J'attends la réponse du secrétaire général à la présidence de la République. J'attends la réponse de toutes ces autorités. Le Cameroun est en guerre de communication contre la France. Parce que celui qui incarne les institutions françaises tire sur le Cameroun en 2020 en voulant présenter notre pays comme un pays, comme une province française. Et on dit non à Macron. Macron, le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. T'as compris? Fous-toi ça n'importe où tu désires. Eh bien, fous-toi ça n'importe où tu désires. Le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous dis merci. Bonne soirée. Ah, mais je vais arrêter mon direct. Bonne soirée. Bien de choses à vous. Continuez toujours à rester serein. Le Cameroun est bien. Le Cameroun n'a pas de soucis. Le président va répondre à Macron et je pense que ça va saigner. À tantôt. Pour le peuple camerounais, les paroles de Macron ne sont qu'un tas de mensonges. Le peuple camerounais considère les paroles de Macron comme une insulte à l'endroit des institutions de leur pays. Une situation qui va désormais remettre sur la table la question du contentieux historique qui existe entre le Cameroun et la France. Ici, Jean-Philippe, correspondant international pour Universal News Télé.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.